Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire 100 degrés. 100 degrés, c'est une communauté de gens engagés qui, ensemble, transforment les collectivités pour les rendre plus favorables à la santé humaine et environnementale. 100 degrés, c'est une stratégie de l'organisation M361, une organisation qui travaille à l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et des Québécois. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Je m'appelle Véronique Landry et je suis en compagnie de ma collègue Maryse qui est à la technique et au clavardage. Notre webinaire sera d'une durée d'1 heure et il se déroulera en 3 blocs. J'en profite pour vous remercier en vous inscrivant. Vous aviez la possibilité de nous poser des questions sur la consultation des jeunes et des enfants et vos questions ont vraiment permis d'orienter le contenu de notre webinaire. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos 3 panélistes. Alors, je suis en compagnie de Lauralie Godette. Lauralie, elle est membre du Conseil jeunesse de Verdun et du conseil étudiant de son école secondaire, l'école Monseigneur Richard de Verdun. Elle est aussi au club des élèves engagés et des jeunes leaders. Elle participe au sommet jeunesse. Bref, Lauralie, elle saisit toutes les opportunités pour contribuer à sa communauté. Par son engagement, elle développe une expertise de la consultation et de la participation citoyenne. Elle milite pour la représentation des 12 à 25 ans dans la vie démocratique scolaire, municipale et provinciale. Alors, on est très heureux qu'elle soit avec nous. Bonjour, Lauralie. Bonjour, j'étais très contente d'être là aujourd'hui pour partager un peu mes connaissances sur le sujet. Merci. Et on est également en compagnie de Caroline Schindler. Caroline, elle œuvre dans le domaine de l'enfance depuis plus de 10 ans. Elle travaille au sein de Concertation Montréal où elle porte le dossier des consultations citoyennes auprès des enfants de 4 à 12 ans. Elle contribue également au projet Constellation qui vise à mieux rejoindre les familles isolées. Tous ces projets ont un point en commun, de faire valoir la voix des enfants et leur place dans la société, qui sont des enjeux qui lui tiennent particulièrement à cœur. Alors, on est très content de l'avoir avec nous. Bonjour, Caroline. Bonjour tout le monde, moi aussi je suis contente d'être avec vous. On est aussi en compagnie de Julien Voyer. Julien, il est urbaniste et coordonnateur au Centre d'écologie urbaine. Il a contribué à plusieurs mandats qui ont impliqué des jeunes, notamment en coordonnant des consultations et des initiatives de développement du pouvoir d'agir citoyen. Julien a plusieurs réalisations à son actif qui offrent une voix aux jeunes de Montréal jusqu'à Puvernutuk. Il va nous en parler d'ailleurs aujourd'hui. Récemment, il coordonne un projet visant à renforcer le pouvoir d'agir des élèves du secondaire en matière de sécurisation des abords de leur école. Alors, on est très content aussi de l'avoir avec nous. Bonjour Julien, merci. Bonjour tout le monde, merci. Et puis, on a aussi une quatrième panéliste. Alors, avant d'entamer ce bloc, je vous présente euh, Marie-André Mauger, qui est mairesse de l'arrondissement de Verdun, qui est aussi au comité exécutif responsable de la transition socio-écologique et de l'environnement. Alors, Marie-André, elle est donc élue à Montréal dans l'arrondissement de Verdun depuis 2013. Elle a réalisé 2 mandats comme conseillère, puis elle est aujourd'hui mairesse et responsable de la transition socio-écologique. Alors, on est très heureux qu'elle vienne nous faire un beau bonjour en ce webinaire sur la consultation des jeunes. Bonjour, Marie-André. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous. Euh, Marie-André, on va te poser quelques questions. On va profiter du petit 10 minutes que tu as pour nous ce midi. Alors, ma première question, ben d'abord, Verdun a été vraiment un arrondissement précurseur dans la consultation des jeunes parce que ça a été le premier conseil de Montréal à avoir son conseil des jeunes. Alors, ben, parle-nous de l'importance de la voix des jeunes dans les décisions qui se prennent. Comment le conseil des jeunes, dont l'Oralie fait partie, éclaire votre administration? Oui, le Conseil jeunesse de Verdun, c'est vrai, c'était le premier créé dans un arrondissement de Montréal en 2015, donc c'est sous un ancien conseil, sous l'impulsion d'une conseillère municipale à l'époque avec qui je travaillais, Marie-Ève Brunet, qui a été nommée tout récemment commissaire aux droits de l'enfant. C'est très intéressant. Il y avait déjà dans ce nouveau conseil de 2013-2017 à l'époque
un souci de faire plus de place aux jeunes. C'était comme un renouveau en politique municipale. Et donc, on a créé le Conseil jeunesse de Verdun qui, qui permet donc à des jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Donc, c'est quand même un registre très large entre un jeune de secondaire 1 aux côtés d'une personne qui en est parfois à sa 2e, 3e année d'université, de, de travailler ensemble sur des questions municipales, là, précisément dans l'arrondissement de Verdun. Donc, au fil des ans, on a vu, par exemple, un conseil jeunesse de Verdun nous présenter un avis sur le pôle récréo-sportif du parc Arthur-Terrien, donc nous donner leur vision de l'aménagement dans ce secteur-là. Il y a déjà eu un conseil, aussi une cohorte qui avait comme vision de vulgariser la démocratie municipale, puis qui avait monté une conférence qu'il donnait à l'école secondaire de Verdun. Plus récemment, dans ce mandat-ci, moi, comme mairesse, j'ai créé un comité pour organiser les festivités du 150e anniversaire de Verdun qui ont lieu cette année. Et dans ce grand comité qui réunissait des parties prenantes de Verdun. J'ai vraiment voulu m'assurer que les jeunes y auraient leur voix. Donc, il y avait un siège réservé pour la présidence du Conseil jeunesse de Verdun et il y avait aussi un membre de chacune des commissions scolaires au centre de services scolaires de Verdun parce qu'on a donc 3 écoles anglophones puis 11 écoles francophones, que ce soit des écoles primaires ou secondaires. Donc, pour s'assurer que on compte à peu près 5 000 élèves dans l'arrondissement de Verdun, là, sur une population de 75 000. Donc, pour être sûr que les jeunes embarquent dans les fêtes du 150e puis participent. Donc, le conseil jeunesse, c'est un lien privilégié entre les membres du conseil élus puis les conseils jeunesse pour avoir des échanges privilégiés, des rencontres aussi, puis avoir leur perspective sur toutes sortes de sujets là, qui nous touchent à Verdun. Hmm. Merci. Ben oui, puis Lauralie va nous en dire davantage sur le fonctionnement, puis sur comment sont consultés les jeunes. Je poursuis avec toi, Marie-André. Donc, on l'a dit d'entrée de jeu, en plus d'être mairesse, tu es responsable de la transition socio-écologique et de l'environnement. J'imagine que de recueillir, d'écouter la perspective des jeunes sur ces enjeux-là, donc l'environnement, c'est important. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles brièvement de l'importance d'être à l'écoute justement du point de vue des jeunes sur ces questions-là. Oui, c'est vraiment important que la transition socio-écologique elle soit comprise par les jeunes parce que souvent on parle de crise climatique, puis de finalement on ne sait pas trop de quoi on parle ou qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour faire partie de la solution et ne pas amplifier la crise. Puis à la Ville de Montréal, on a adopté le plan climat en 2020, le plan climat qui est comme notre feuille de route pour être pleinement engagé dans l'action climatique, donc de réduire nos GES, puis aussi de s'adapter au changement climatique. Et dans le cadre du plan climat, il y a tout ce souci de mobiliser toute la collectivité montréalaise, incluant les jeunes. Donc, avec 3 organismes, le GRAM, la Coop FA, puis GEP, on a créé le défi GEST. Et on l'appelle GEST pour G-E-S au majuscule, puis le reste du mot au singulier. Et le défi a été élaboré par des jeunes âgés entre 13 et 17 ans qui ont choisi pendant 3 éditions là, de 2022 à 2024 de concentrer le défi sur l'alimentation durable parce qu'on sait que notre alimentation a un impact énorme sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la perte d'écosystèmes, déclin de la biodiversité, parfois usage intensif de pesticides qui ont des conséquences. Donc, ça a été très intéressant. Ça a permis d'éviter au moins 6 000 kilos d'équivalent GES. Donc, ça a eu un très bel impact. Je pense que l'application est toujours disponible s'il y en a qui s'intéressent d'aller voir le défi GES. Puis, un autre aspect aussi qui est même plus grand que le plan climat, c'est toute la portée du budget participatif à la Ville de Montréal. Depuis 3 éditions, c'est immense ce qui se fait. Toutes les personnes qui vivent à Montréal âgées de 12 ans et plus peuvent voter au budget participatif. Ils n'ont pas besoin d'avoir un statut d'électeur, pas besoin d'avoir une citoyenneté canadienne. Donc, c'est un rôle de citoyenne et citoyen à part entière. Et on a aussi un travail qu'on fait au sein des écoles pour que les jeunes poussent des idées qui deviennent ensuite des projets qui sont soumis au vote. Donc, ce matin, justement, au comité exécutif,
on a annoncé les 7 projets là, qui ont été retenus dans le cadre du vote qui s'est tenu entre le 10 février et le 17 mars. Donc, c'est très intéressant de voir l'effet de toute la communauté, mais au premier chef, les jeunes dans cette initiative du budget participatif qui vise justement des actions en transition écologique aussi, notamment. Wow! Eh bien, on a hâte d'entendre parler de ces beaux projets-là qui ont été soumis par des jeunes. Merci. Euh, Puis, ben, peut-être une dernière question avant que tu nous laisses. Donc, ben, en fait, s'il y a des gens, ben, des adultes, en fait, qui soient dans le milieu municipal, dans le milieu scolaire, puis qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un message pour eux, tu sais, à propos de la consultation des jeunes? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, je pense que la meilleure approche à adopter, c'est de oser aller vers tous les groupes de la population parce que quand on consulte, souvent, on entend toujours les mêmes voix. C'est souvent les mêmes voix qui participent, qui connaissent les canaux de communication, les instances. Donc, il faut aller vers les jeunes et les prétextes sont faciles à trouver, surtout pour nous municipales. Si on refait un parc à proximité d'une école, ben, c'est le prétexte pour aller voir la direction d'école puis avoir accès aux jeunes. On a déjà vu, nous, au service de garde, on était là pour que quand les parents viennent chercher les enfants, qu'ils prennent le temps de regarder un projet de réfection de parc qui est utilisé par le service de garde. Donc, d'impliquer au maximum les jeunes pour aussi donner une dimension concrète, dans mon cas à moi, de l'action municipale dans le quotidien des jeunes. Donc, je pense que les parcs sont une porte d'entrée très importante. Parfois, la réflexion de rue, les liens cyclables, toute la mobilité douce, puis tout ce qui mène vers l'autonomie des jeunes pour qu'ils puissent participer pleinement à la vie dans la communauté, puis aussi jouer leur rôle citoyen à part entière, puis s'inscrire dans la cité aussi. Déjà prendre la mesure du pouvoir de leur voix, qui est souvent beaucoup plus entendu qu'on pense, là. Donc ça vaut la peine pour bâtir la société de demain, de déjà commencer à travailler avec les tout petits, puis jusqu'à l'âge adulte. Hmm. Puis c'est une tranche de la population qui est souvent enthousiaste en fait à l'idée de participer puis qui ont des belles idées. Ben merci beaucoup Marie-André vraiment d'être venue prendre un petit peu de temps sur ton heure de dîner dans ton comité exécutif. Merci de ta présence. Puis ben on va souhaiter que ton message d'oser la consultation percole dans les différents milieux. Merci. Au revoir. Donc, ben, je poursuis avec vous, nos panélistes. On va commencer avec le prochain bloc qui s'intitule ben, Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. Quand on a intitulé ce bloc-là Les enfants, les citoyens, pardon, d'aujourd'hui, je pense que c'est toi, Caroline, qui m'a dit, ben, Véronique, moi, initialement, j'avais écrit les citoyens de demain, puis tu m'as dit, ben non, Véronique, tu sais, les jeunes et les enfants, c'est des citoyens aujourd'hui. Alors, je trouvais que c'est déjà, ça mettait bien la table. Alors, pour ce premier bloc, ma première question va être pour toi, Lorraine. Alors, ben, j'ai envie qu'on t'entende. Raconte-nous comment tu as décidé de t'impliquer, de t'investir dans le Conseil des jeunes, dans la politique ben, municipale et dans le Conseil des jeunes de ton école. Comment ça s'est passé? Donc, en fait, moi, ça a commencé secondaire 1, cours de maths. Et il y a une conseillère municipale, Céline Audrey, vous connaissez peut-être, qui a débarqué dans la classe et qui a fait un peu une présentation de qu'est-ce qu'était le Conseil jeunesse de Verdun, euh, qui aimerait s'impliquer, c'est quoi le profil qu'on recherche, qu'est-ce qu'ils font, et un peu expliquer la différence qu'ils peuvent faire dans l'arrondissement, surtout au quotidien, pour les jeunes. Et moi, ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, waouh, tu sais, c'est le début, c'est un début assez accueillant parce que, tu sais, la politique, ça peut être épeurant quand on est jeune. Tu sais, on imagine que c'est des monsieur et madame en cravate qui font des décisions. Et en réalité, ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que la politique, c'est nous. C'est maintenant. On est les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc, nos décisions ont un réel impact. Et je crois que c'est vraiment important qu'il y ait un conseil jeunesse. Donc, je me suis impliquée. Et c'est là que je suis rentrée dans le magnifique monde de la consultation des jeunes dans la politique. Donc, je trouve que c'est vraiment une très belle opportunité.
Et aussi, je trouve que c'est vraiment un bel exemple de comment on doit consulter les jeunes, comment on doit aller les chercher. Il faut aller les chercher. On ne peut pas vraiment s'attendre que les jeunes viennent toujours vers nous. Parce que, comme je dis, c'est un petit peu peurant. Des fois, on ne connaît pas. Des fois, on n'a pas nécessairement une opinion au début. Mais si on va vraiment les chercher, ben, c'est un peu moins un grand effort de la part du jeune. Donc, ça peut Mm. vraiment être plus efficace. On peut avoir plus de résultats, plus de participation. Donc, vraiment aller les chercher et pas nécessairement s'attendre que les jeunes viennent toujours vers nous. Parce que ça peut Mm. être... c'est un peu irréaliste de mon avis. Mm. Oui, puis j'aurais d'autres questions pour toi, là. Tu vas nous donner des trucs justement sur comment aller vers les jeunes, puis que ce soit des méthodes efficaces. J'ai une dernière, peut-être juste pour nous donner comment, ben, en fait, je serais curieuse de t'entendre sur comment tu penses que les questions pour lesquelles justement vous êtes consulté, mettons là, je vais parler des jeunes dans ton cas, est-ce que tu as un exemple, puis est-ce que tu peux nous dire, tu sais, comment ça impacte les décisions qui sont prises dans ta ville, à l'école, tu sais, comment, c'est ça, quel impact que ça a de consulter les jeunes? Donc, il va y avoir des changements. S'il y a un projet qui est proposé et qu'on ne consulte pas les jeunes, ben, on ne va pas avoir leurs réflexions, on ne va pas avoir leurs avis, leurs expériences, parce que, tu sais, un jeune de 15 ans n'aura pas le même point de vue sur un projet ou il n'aura pas la même conséquence sur sa vie qu'un adulte de 30 ans. Donc, le jeune peut apporter des enjeux qui n'ont pas été réfléchis, des propositions, des suggestions, de la créativité, tu sais, des réflexions qui n'ont pas été réfléchies. Donc, euh, tu sais, ça va vraiment affecter la vie de tout le monde, les décisions, surtout municipales, parce que c'est à plus petite échelle. Euh, donc, comme j'ai dit, c'est des conséquences différentes. Donc, il faut vraiment consulter les jeunes parce que ça a un impact sur eux et parce que le jeune va peut-être pas être d'accord avec le projet. Et c'est très bien parce que comme ça, il peut apporter son point de vue euh, qui est très différent des gens qui peut-être qui proposent le projet. Donc, Mhm. voilà. Et je peux peut-être faire un exemple. Oui. Donc, en fait, à l'île des Sœurs, qui est dans l'arrondissement de Verdun, il y avait une proposition de Pump Track qui était surtout destinée pour les jeunes. Donc, cet espace-là, c'est vraiment un lieu qui est important pour la santé mentale des jeunes. Tu sais, c'est où qu'ils vont se rencontrer, voir des amis, se sentir bien, faire du sport. Et lors des consultations, pour voir si les gens étaient d'accord avec cette proposition, il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus âgées, donc moins de gens qui utiliseraient réellement le pump track. Et c'était surtout négatif, tu sais, ça va faire du bruit, ça va être dérangeant. Mais s'il y avait eu une consultation des jeunes vraiment plus loin dans l'école, au lieu sportif, qui va vraiment rechercher les jeunes, ben, le projet serait peut-être accueilli avec des bras ouverts. Alors, oui, oui, on veut ce projet, ça va être bon pour nous. Et c'est justement ce que les conseillers municipaux ont fait. Ils sont allés à Monseigneur-Richard et ils étaient dans la place d'accueil. Ils disaient allô aux élèves, ils étaient très accueillants. Et il y avait une pétition. Ils présentaient un peu le projet et si le jeune était comme oui, j'aimerais qu'il y ait un pump track à l'île des Sœurs, ben, il signait la pétition. Et c'était aussi simple que ça. Et ça a changé carrément euh, le résultat final du projet. Donc, je trouve que c'est vraiment un exemple de il faut consulter les jeunes parce que ça va changer le output, l'outcome. Donc, voilà. Les retombées, oui, puis oui, c'est ça. Puis ça a des retombées importantes pour vous, justement, des lieux pour vous rassembler, pour, c'est ça, pour bouger, pour le bien-être, la santé sociale, physique. Donc, effectivement, c'était important d'avoir votre perspective là-dessus. Merci, Lauralie. Euh, ma prochaine question va être pour Caroline. Caroline, donc, je rappelle, tu es chargée de participation des 4-12 ans à Concertation de Montréal. Tu détiens une expertise en consultation des enfants. Donc, j'aimerais ça t'entendre. Ben, en fait, on écoute l'Euralie puis on se dit, ben, tu sais, les jeunes, ce ne sont pas des citoyens qui sont passifs et silencieux. Donc, ils ont des choses à dire. Ils ont des nuances souvent importantes à considérer. Fait que donc, dans toutes les décisions qui se prennent, qui concernent le collectif, j'ai l'impression que c'est un potentiel qui est là, mais qui est sous-exploité. Ma question, est-ce que les jeunes et les enfants, ce sont des adultes en miniature en ce qui concerne les consultations? Non.
Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, que ce soit pour les consultations ou que ce soit pour autre chose. Il faut faire attention de ne pas être adulto-centré, c'est-à-dire qu'on pense que tout le monde fonctionne comme nous les adultes parce qu'on est la référence dans toute la société, tout est fait en fonction de nous. Les enfants sont pas des adultes en miniature, mais par contre, quel que soit leur âge, c'est des personnes à part entière, des sujets de droit. On se souvient qu'il y a la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies qui a été ratifiée par le Canada. Donc, ils ont le droit d'être consultés et d'autres droits aussi. Et c'est le rôle de l'adulte de s'adapter à l'enfant, de s'adapter au stade de développement de l'enfant, d'adapter son approche, son langage, etc. Donc, on adapte tout ça, puis on va reparler, je pense, plus tard des méthodologies. Mais je voulais parler un petit peu des préalables, puisque là, on parle de personnes qui ne sont pas encore majeures. Donc, le consentement est vraiment très important. Donc, évidemment, on va chercher le consentement des parents, mais on va aussi chercher le consentement de l'enfant et du jeune, ou de la personne qui a moins de 18 ans. Et c'est vraiment important que le consentement soit éclairé, c'est-à-dire d'expliquer clairement, quel que soit l'âge de l'enfant, pourquoi on vient le voir, pourquoi on vient les voir, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'ils vont nous dire, puis à quoi ça va servir. Et ça peut t'expliquer dans des mots très simples, même à des enfants, des jeunes enfants. On peut adapter notre langage à n'importe quel âge. Et on veut qu'aussi le consentement soit libre et continu, c'est-à-dire que l'enfant peut se retirer, le jeune, quel que soit le stade de la consultation, qu'il soit libre de participer ou pas. Et aussi adapter notre posture d'adulte, c'est-à-dire que souvent les enfants et les jeunes, que ce soit en garderie ou à l'école, savent que quand on leur pose une question, il y a une réponse attendue. Donc, ils vont anticiper, ils vont essayer de répondre, trouver la question, la réponse que l'adulte attend en posant la question. C'est un peu tordu. Mais quand on va consulter les enfants, on veut c'est une vraie question et on veut une vraie réponse. Donc, trouver des trucs pour leur faire comprendre qu'on sort de ce paradigme un peu scolaire et qu'on veut vraiment leur réponse et que toutes les réponses sont bonnes. C'est vraiment important puis vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on peut facilement, j'imagine, avoir gardé nos billets d'adultes si on n'a pas ça en tête. Donc, merci, c'est vraiment important. Julien, au Centre d'écologie urbaine, vous avez de l'expérience dans divers types de projets qui ont nécessité la participation des enfants et des jeunes. Est-ce que tu pourrais nous énumérer des exemples de projets juste pour qu'on constate un peu la diversité des contextes possibles? Oui, merci Véronique. Je pense qu'il est important pour nous au Centre d'école urbaine, ça a été nommé quelques fois, que les jeunes, c'est pas juste des citoyens de demain, mais c'est des citoyens d'aujourd'hui, donc qui peuvent pas être juste consultés, mais qu'on peut aussi monter dans l'échelle de la participation. Il peut y avoir un appétit pour co-développer des projets. Là, je pense qu'on va bientôt voir à l'écran un des projets où on fait un projet vraiment qui est pour et par les jeunes et où les jeunes ne sont pas juste consultés, mais vont créer un passage à l'action. Alors, le premier projet que je devrais mentionner, c'est un projet qui s'appelle J'identifie, j'agis dans ma communauté, où un des premiers foyers d'action, c'est nous, on va dans une école secondaire avec ce projet-là. On est allé dans l'arrondissement de Montréal-Nord, on est allé à Verdun, là, présentement, on est à Laval. Et ici, on voit des jeunes qui sont dans une marche exploratoire qui vont vraiment nous dire dans la marche, bon, ben, je me sens pas en sécurité aux abords de telle école. Pourquoi? Quels sont les enjeux d'aménagement? Donc, on va regarder avec une grille d'analyse les alentours d'une école. Ensuite, bon, plusieurs semaines plus tard, retour en classe, priorisation des enjeux, exploration de pistes d'aménagement également. Alors, on va vous partager un petit lien où on va travailler avec les jeunes à un jeu qui s'appelle le jeu de la rue conviviale. Alors, les jeunes vont travailler à des propositions d'aménagement avec le jeu de la rue conviviale. Ils vont comprendre que quand on aménage une rue, bon, ben, il faut faire des choix. Il y a un espace limité et ils vont faire des choix également sur qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans la rue, quels changements ils voudraient apporter. Et ensuite, il y a différentes étapes de passage à l'action qu'on expérimente avec eux. Ils vont faire des propositions. Dans l'arrondissement de Montréal-Nord, sont allés à un conseil qui porte sur la question des déplacements, d'aménagement des déplacements. Ils ont fait des propositions qui ont mené à des aménagements plus sécuritaires aux abords de l'école. Ils ont fait également de l'urbanisme tactique. Alors, ils ont préparé un passage à l'action, ils ont fait des plans, ils ont travaillé avec leurs professeurs d'art plastique pour
aménager une traverse piétonne différemment. Alors, c'est juste pour vous faire imaginer un peu que des projets de consultation, oui, c'est bien, mais on peut vraiment aussi faire des projets pour et par les jeunes qui deviennent des projets d'éducation à la citoyenneté également, où on peut prendre d'assaut là, les instances autant municipales que l'espace public en tant que tel. On peut peut-être passer à la prochaine diapositive où je vous amène ailleurs. Là, on est moins dans un projet strictement pour et par les jeunes, on est dans un contexte où il y a la, une consultation qui porte sur un nouveau plan d'aménagement. On peut se poser la question, est-ce que les jeunes comprennent les enjeux d'aménagement? Est-ce que les jeunes comprennent les cartes sur lesquelles on peut les consulter? Et nous, la réponse est assez claire. C'est oui. Alors, quand on est allé dans une école secondaire à Pouvernitouk, on a vraiment vu que les jeunes avaient une compréhension fine du territoire, avaient une compréhension fine des lieux de cueillette qui étaient à préserver, des sentiers qui leur donnaient accès au territoire, des espaces de socialisation qui étaient à préserver. Alors, c'est pour vous montrer un autre exemple où cette fois-ci, on s'insère dans un processus de consultation. Mais encore une fois, ici, on travaille en non-mixité, c'est-à-dire c'est un groupe de jeunes que l'on consulte, mais je vais en parler un peu plus tard. Il y a différentes possibilités. On peut aussi articuler les consultations pour les jeunes avec des consultations plus larges. Mais peut-être je terminerai sur pourquoi consulter en général les populations. Nous, ce qu'on croit, c'est que les gens sont experts, expertes de leurs problèmes vécus, de leurs besoins, et en particulier, comme le disait Lauralie tout à l'heure, les jeunes sont impactés différemment par les projets, ont une expertise particulière de leurs problèmes vécus, là. Voilà. Excellent, merci. Ça nous dresse vraiment un beau portrait des possibles. Tu nous as un peu parlé aussi du milieu scolaire puis de ce que ça pouvait apporter. Donc, ben, merci. On va passer tout de suite au deuxième bloc. Je pense que la table est vraiment mise, qu'on comprend l'importance puis l'apport, en fait, les beaux apports que ça peut avoir dans un projet, quel qu'il soit, de consulter les jeunes. Euh, le prochain bloc, on va parler d'un mode d'emploi. Donc, on va vraiment aborder comment, sur quels enjeux, des techniques particulières à certains âges, par exemple. Alors, ben, Laurelie, on commence avec toi. Je te demande, est-ce qu'il y a un thème, selon toi, ben, peu importe, politique municipale, école, monde scolaire, peu importe, est-ce qu'il y a un thème, selon toi, on ne peut pas passer à côté de la consultation des jeunes? L'environnement. C'est vraiment, il y a tellement d'autres aspects importants qu'on les jeunes par rapport, mais je pense que l'environnement, c'est tellement important parce que dans le futur, ce sera les jeunes qui vont devoir, j'ai pas le mot en français, mais dealer avec la crise écologique, avec les conséquences de ce qu'on fait maintenant. Donc, il faut qu'on ait l'opinion des jeunes pour prévoir le futur. Parce que les jeunes, c'est eux qui vont devoir vivre dans ce monde-là. C'est notre futur et on doit agir ensemble, que ce soit dans les générations maintenant, pour les générations futures, s'assurer qu'il y a un monde vivable pour qu'on puisse, pour vivre dans un monde de justice sociale et de confort et un monde qui est beau, il faut que le monde soit vivable. Donc, je trouve que c'est quelque chose on peut pas passer à côté. Et aussi, lorsqu'on consulte les jeunes, ben, on s'assure que les projets vont bien vieillir. Parce que, tu sais, ils ont des points de vue, comme je dis, ils ont des points de vue différents et ils ont peut-être des valeurs différentes, donc des valeurs qu'ils aimeraient voir continuer dans le futur. Par exemple, tu sais, l'éco-responsabilité, que les rues soient vertes et tu sais, le plus éco-responsable possible, par exemple. Excellent, merci Laurelie. Puis je pense que ça répond en tout cas en partie. On avait une question dans le clavardage qui nous demandait l'apport de consulter les jeunes. C'est certainement un des apports, là, donc tu sais, de penser à la pérennité des projets sur du plus long terme. Donc merci. Puis on va compléter d'ailleurs cette question-là avec les prochaines. On va l'aborder en fait dans la prochaine question. Je poursuis. Donc Laurelie, tu nous dis l'environnement, c'est un thème incontournable. Un autre thème, je pense, sur lequel, ben, Centre d'écologie, mais aussi Concertation Montréal, vous avez travaillé beaucoup, c'est la mobilité. Donc, parce que c'est étroitement lié donc au bien-être, puis à la santé des enfants et des jeunes. Alors, ben, ma question est pour vous deux, Julien et Caroline. Est-ce que vous pouvez nous parler de la consultation qui concerne la mobilité? Ben, puis qu'est-ce que ça a révélé? Ça a été quoi justement l'apport des jeunes dans ces consultations-là? Julien.
Oui, avant d'aller sur la question des consultations, je voulais faire un petit point sur les questions d'aménagement qui vont souvent être au cœur de ces consultations-là, c'est-à-dire le droit à la ville des enfants. On vit vraiment une crise de la mobilité indépendante là, dans les 10 dernières années. Je pense que Mme Auger en parlait un peu tout à l'heure, de l'autonomie des enfants, de l'autonomie des adolescentes, des adolescents. Puis je trouve qu'il y a des chiffres qui sont très parlants. On peut s'imaginer, il y en a beaucoup qui le mentionnent quand on était jeune ou quand nos grands-parents jouaient beaucoup plus dans la rue, mais ce que nous disent les statistiques, c'est que dans les années 70, il y a 80% des élèves de 7 à 8 ans qui marchaient pour aller à l'école, 80%. Et là, si on est plus proche de nous maintenant, en 2018, c'est que le quart. Alors, il y a une réduction de plus de la moitié des jeunes qui n'utilisent plus le transport actif pour aller à l'école. Alors, on voit que le droit à la ville des enfants a été beaucoup réduit et c'est ça qu'on entend beaucoup également là, dans les consultations. Alors, pour vous parler d'une des consultations qu'on a réalisées, c'est en 2017, lors du 375e anniversaire de la ville de Montréal. On avait fait le tour de grands parcs dans presque tous les arrondissements de la métropole. Euh, et on avait pu recueillir plus de 900 rêves des jeunes dans les 19 arrondissements finalement. Et ce que nous disaient les jeunes, c'est qu'il y avait des rêves très précis sur la question de la mobilité. On avait des jeunes qui nous disaient on veut interdire l'automobile au centre-ville, veut développer le réseau de pistes cyclables, on veut bâtir de nouvelles stations de métro. Alors il y a ces grandes consultations-là auprès des jeunes qui ont été réalisées. Et plus près de nous, puis Caroline vous en parlait un peu plus en détail, on a participé également à une consultation qui s'appelle Raconte-moi ta ville, où on avait des jeunes qui nous disaient on ne peut pas utiliser le vélo dans nos parcs, dans notre arrondissement. Alors peut-être le fil qui trace un peu toutes ces interventions-là, c'est on voit que les questions de transport actif, transport collectif, souvent ils vont être au cœur des demandes des jeunes parce que c'est le type de transport qui leur permet de l'autonomie, qui leur donne une participation directe, là, qui peuvent leur donner plus d'autonomie dans l'utilisation de la ville, d'en jouer avec les jeunes de manière, leurs amis de manière structurée ou à travers le jeu libre. Fait que je passe la parole à Caroline pour parler un peu plus là, de Raconte-moi ta ville. Oui, mais c'est vrai que dans Raconte-moi ta ville, les enfants parlaient beaucoup de mobilité douce, de changer de moyen de transport, aussi de la proximité, souvent de l'école ou du CPE. Et ben, pour situer quand même le projet Raconte-moi ta ville, c'est une consultation qu'on a faite dans le cadre de la consultation grand public menée par l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de ville. Ça, c'est un document qui prépare le plan d'urbanisme et de mobilité, donc qui planifie la ville jusqu'en 2050. Donc, on a travaillé justement avec le Centre d'écologie urbaine pour présenter un rapport, en fait, au commissaire de l'Office de consultation publique. Et on a consulté une centaine d'enfants de 4 à 12 ans. Au début, on visait les 4 à 8 ans, mais comme on est allé dans les parcs, les grands frères et grandes sœurs avaient envie de parler aussi, donc on a élargi la tranche d'âge. Donc on est allé dans les parcs avec des pictogrammes, donc un choix de pictos que les enfants pouvaient choisir. On avait un échange à partir de ces pictogrammes. Et on est aussi allé dans les CPE pour consulter les plus jeunes, donc 4-5 ans, les plus grands des CPE, avec une histoire interactive, donc une discussion de groupe et des dessins à noter. Donc ensuite, les enfants dessinaient, puis nous, on prenait des notes sur les dessins dans une discussion plus un à un. Et notre matière, en fait, c'est les annotations et les notes qu'on a prises lors des échanges avec les enfants. Tout ça, c'est détaillé dans nos rapports. Sur le site de Constellation Montréal, toutes nos méthodologies sont détaillées. Merveilleux. Puis je crois que Maryse met le lien dans le clavardage pour ce rapport détaillé-là. Merci. Caroline, on a eu une question du public lors de l'inscription. La personne demandait, est-ce que c'est possible de consulter les enfants de 2 à 5 ans? Là, donc, tu nous disais que les enfants de 4 à 12 ans avaient été consultés. Est-ce que Oui, avant ça, est-ce que c'est possible encore? nous, on a essayé d'aller consulter les 3 ans. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avant 4 ans, c'est assez difficile de s'adresser à l'enfant directement, sans parents, sans adultes, avec son consentement vraiment éclairé. Donc, nous, c'est ce qu'on a constaté, et puis c'est pour ça qu'on commence à cet âge-là. Il y aurait sûrement une réflexion à mener sur les enfants plus jeunes. Ça, c'est sûr que la porte n'est pas fermée. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que les jeunes sont peu
consultés, mais plus on descend en âge, moins les enfants sont consultés. Donc pour nous, c'est vraiment important d'aller consulter les enfants plus jeunes, mais à partir de 4 ans, ça fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne. Les enfants sont en mesure de Tout participer à puis de fait. comprendre le consentement puis tout ça. Ouais. OK. Merveilleux, merci. Julien, je poursuis avec toi. Donc, c'est une question sur la méthodologie, disons. Qu'est-ce qu'on fait avec les données une fois qu'elles ont été collectées? Tu sais, évidemment, tu sais, le scénario catastrophe, c'est qu'on consulte, que les jeunes nous disent des idées, des perspectives, tu sais, des enjeux qu'ils voient, mais que finalement, on ne les écoute pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, avec les idées qui sont nommées, les préoccupations qui sont nommées? Oui, très bonne question. Nous, ce qu'on on fait, peut-être pour revenir sur les différents types de récoltes de données avant d'aller sur l'analyse, tu sais, je pense que Caroline parlait là, le dessin, les pictogrammes. Nous, on voit différents types d'articulations qui peuvent être faits entre les récoltes de données auprès des jeunes et la participation grand public. On se rend compte que quand on va créer une consultation, où on dit il y a un service de garde, où on dit il y a une animation avec les jeunes, mais ça crée des consultations qui sont plus inclusives pour les familles en général. Ça crée un plus grand engouement de la population et c'est là que j'arrive à qu'est-ce qu'on fait avec les données. Mais on peut les afficher aussi. Alors c'est ça qu'on peut les utiliser, on peut les analyser, mais si on crée en amont une consultation pour les jeunes et lors de la consultation, on les affiche, on montre ce qu'on donner comme idée les jeunes, ça peut aider à nourrir puis à faire percoler les idées auprès de la population des adultes ou des autres groupes d'âge. Également, nous, parfois, ce qu'on va faire, c'est mener en même temps deux types de consultations. Je vous donne un exemple précis. Dans le cas du parc Annie Montgomery, où on avait été, qui est un parc qui est localisé un peu plus dans l'est de l'île, on avait été mobilisé pour faire une consultation. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire une présence in situ où que les jeunes jouent dans le parc, testent l'utilisation du site qui n'est pas encore aménagé et on a également une présence d'un kiosque pour les adultes. Et l'un nourrissait l'autre. Les jeunes, suite au jeu, nous disaient, bon ben, moi, je voudrais tel type d'aménagement pour le jeu libre dans le parc, pour un jeu qui n'est pas structuré avec un terrain de soccer, par exemple, vu qu'on était dans un petit espace, mais on voudrait peut-être avoir une butte pour jouer, par exemple. Et de l'autre côté, on avait les adultes qui étaient sensibilisés à la question du jeu par et pour les jeunes. Et peut-être pour revenir sur la question de l'analyse, nous, ce qu'on se rend compte, c'est parfois on se fait demander pour rejoindre les jeunes. Alors, on va rejoindre les jeunes, on va aller faire des consultations, des sondages auprès des jeunes, mais quand on arrive à la question de l'analyse, euh, c'est intéressant de pouvoir souligner, OK, on a rejoint tant de pourcentage de jeunes, mais c'est encore plus intéressant de vraiment faire une analyse différenciée. Je pense qu'on entend de plus en plus le terme analyse différenciée selon le sexe dans une perspective intersectionnelle, mais si on s'arrête déjà juste à la question de l'analyse différenciée en général, qui est peut-être plus méconnue, c'est juste de dire, bon ben, est-ce qu'à telle question, mes 12-16 ans ont une réponse différente des adultes? Est-ce que mes 8-12 ans ont une réponse différente des adultes? Alors, de pas seulement se dire, OK, ben pour mon sondage, j'ai consulté les jeunes, bon, check, mais de se dire, on va analyser les données de sondage également de manière différenciée. Alors peut-être mes, mais en bref, c'est de dire qu'on peut articuler à faire des consultations en non-mixité avec les jeunes, des consultations où on articule avec service de garde et on écrit aussi que les plus de 12 ans peuvent venir et peut-être les moins de 12 ans ont un atelier dédié à eux. Alors, il y a toutes sortes d'articulations qui sont possibles pour récolter des données et les enrichir mutuellement. Ben, c'est vraiment intéressant aussi de penser, comme dans le premier exemple que tu disais, de ne pas penser nécessairement à la consultation en vase clos, que finalement un groupe d'âge peut nourrir l'autre groupe d'âge. C'est super, c'est une belle option, merci. Caroline, j'aimerais ça que tu nous parles un mot sur comment on tient compte ben, des jeunes et des enfants qui pourraient être en situation de vulnérabilité. Oui, je vais vous parler de ça, mais avant, je voudrais rebondir poursuivre sur ce que disait Julien, parce que j'aime vraiment beaucoup ce dialogue enfant, adulte, enfant, adulte, et puis toutes sortes de personnes aussi dans la société qui est beaucoup de liens. J'avais l'exemple d'un portrait qu'on a fait avec Montréal Physiquement Active, qui est une recherche, une collecte de données en fait, qui était portée par un groupe de partenaires, notamment la santé publique.
Et là, on était plus dans un mode recherche, mais c'est un projet où le, le volet enfant a été pris en compte dès le départ. C'est-à-dire qu'il y avait un volet pour les parents sur les saines habitudes de vie des 0,5 ans. Donc, pour les parents qui ont été consultés, les éducatrices et les 4-5 ans. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait ce dialogue-là, pas forcément dans la consultation, parce qu'ils n'étaient pas consultés en même temps, mais par contre, dans l'analyse, il y a une analyse transversale de toutes les données, c'est-à-dire que les données issues des enfants étaient analysées au même titre que celles des adultes. Et ça, c'est super intéressant aussi. Euh, Parce que ça permet de nuancer les propos des adultes. Par exemple, quand les parents disent non, 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 mon enfant, il décide combien il mange dans son assiette quand il a fini, et que les enfants disent non, mais quand j'ai fini, il faut que je mange encore 4 bouchées, ou alors j'ai pas de dessert. C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas les mêmes perceptions, en fait. Donc, c'est intéressant de faire ce dialogue-là pendant la consultation, mais aussi au niveau de l'analyse. Et puis, évidemment, comme tu disais, il faut garder en tête des familles ou des enfants qui peuvent être en situation de vulnérabilité, multiples vulnérabilités. Si on varie les méthodologies, ça permet de toucher différents profils. Par exemple, tantôt, je parlais dans une même consultation d'avoir une discussion de groupe et un échange avec un seul enfant. Ben, généralement, les enfants qui parlent en groupe, ou ceux qui parlent pas plutôt, ils vont parler quand on va être en un à un. Donc, c'est pas tous les enfants qui sont à l'aise de parler dans un grand groupe, surtout les plus jeunes. Donc, ça permet de toucher différents profils d'enfants. Même chose avec les pictogrammes. Ça peut servir pour les jeunes enfants, ça peut servir pour les enfants allophones, ça peut servir pour les enfants neuroatypiques également. Et garder en tête aussi certaines vulnérabilités socio-économiques, géographiques. Euh, Au Québec, il peut y avoir des régions isolées. À Montréal, il y a des quartiers qui sont moins accessibles en transport en commun. Donc, on peut utiliser des outils pour avoir une répartition, aller vers plus d'équité. C'est jamais exhaustif, mais on tend vers. À Montréal, on utilise l'indice d'équité des milieux de vie. Et puis, à l'échelle du Québec, il y a aussi l'atlas de défavorisation du ministère de l'Éducation qui peut être intéressant. Merci, Caroline. Donc, on retient de varier les méthodologies, puis d'aller voir les outils que tu as mentionnés. On va les mettre donc dans la Oui. présentation. Ces outils-là seront en ressources, puis vont vous être envoyés lorsque vous êtes inscrit au webinaire. Merci. Puis pour répondre, excuse-moi, à la dernière partie de ta question, qu'est-ce qu'on fait avec les données? On veut qu'elles influencent les décisions. Donc, on va convaincre les adultes que c'est important de prendre en compte parce que juste consulter puis rien faire avec, c'est cosmétique. Donc, un exemple rapide, on a consulté pour la rénovation d'une pataugeoire dans le quartier de Saint-Michel à Montréal. Les enfants avaient parlé d'un sol mou, comme dans les aires de jeu. Et effectivement, au moment où la pataugeoire a été rénovée, ben, ça a été pris en compte par l'arrondissement. Donc, c'est des choses très concrètes. C'est des enfants de 4 à 8 ans. Chose très concrète, facile à prendre en compte par l'arrondissement. Et puis, pour le plus macro, pour le projet de ville dont je parlais tantôt, il y a une deuxième consultation pour le plan d'urbanisme et de mobilité. L'avis des enfants a été pris en compte et même mise en valeur dans la deuxième consultation parce qu'il y a un cahier spécial avec une section les enfants, les jeunes et d'autres populations aussi, mais dans un souci d'inclusion. Donc, on voit qu'au niveau des institutions, ça évolue également. Hmm. Merci. Donc, important à garder en tête. Lauralie, tu pourrais nous donner sans doute d'autres belles méthodologies que toi, tu as vues, que tu as expérimentées pour aller chercher davantage de points de vue. Est-ce que tu as des idées pour compléter? Oui, donc moi, je suis moins spécialisée dans comment on utilise les données pour les appliquer, mais vraiment, quand ça vient aux consultations eux-mêmes, comment favoriser la participation le plus possible des jeunes, comment les inciter, comment favoriser leur intérêt, bien, c'est vraiment important d'aller chercher les groupes structurés parce que les enjeux qui sont pas vraiment communs comme connaissance, tu sais, l'urbanisme, pas tout le monde connaît ça et pas tout le monde a une opinion. Donc, les groupes structurés qui ont déjà un intérêt sur des enjeux un peu plus poussés. Par exemple, le conseil étudiant, tu sais, c'est souvent des jeunes qui sont déjà impliqués, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont déjà une opinion, qui sont prêts à se mobiliser. Il
Il y a aussi les conseils jeunes d'arrondissement, bien sûr, on va faire un petit plug de ça. Mais aussi, tu sais, les maisons des jeunes, ils ont des jeunes qui sont super impliqués, ou les commissions jeunesse qui sont un peu comme les conseils, sauf que c'est une commission. Donc, les groupes structurés qu'on sait qu'ils vont participer. Parce qu'avec les jeunes, pas tous les jeunes ont un intérêt, pas tous les jeunes, ça leur tente, c'est normal. Donc, quand on veut favoriser la participation, ben, aller les chercher, les groupes qu'on connaît leur motivation. Ensuite, il faut aller où les jeunes sont. Donc, comme j'ai mentionné, il faut aller chercher les jeunes et pas vraiment s'attendre qu'ils viennent à nous. Donc, tu sais, j'ai un exemple d'endroit où on peut mettre, exemple, des affiches avec des codes QR pour faire des pétitions ou tu sais, des sondages. Donc, par exemple, il y a l'école, bien sûr, c'est un endroit où que tous les jeunes fréquentent. Les maisons de jeunes, les skateparks, les lieux de culture, les parcs, les bibliothèques, les arénas, les centres communautaires, sportifs. Ça, c'est vraiment des lieux où que les jeunes se tiennent, surtout, je pense qu'on a ouais, les parcs aussi. Et surtout quand c'est un enjeu qui vise l'exemple, le sport. Donc, je sais pas, un terrain de soccer ou des endroits sportifs, ben, on peut aller chercher les équipes sportives. Donc, les jeunes qui sont déjà impliqués dans le sport. C'est bien. On sait qu'ils vont avoir une opinion et on sait qu'on ne va pas se retrouver avec personne à notre consultation. Donc, ça peut être vraiment, vraiment important. Ensuite, ce qui peut être vraiment intéressant à faire, c'est des soirées jeunesse. Donc, comme je l'ai mentionné, ça peut être un peu intimidant si, de parler dans un grand groupe avec des gens qui ne sont pas nécessairement de notre tranche d'âge. Donc, des soirées jeunesse qui sont un peu plus accueillantes, un peu plus informelles, ça va favoriser le discours ouvert, libre, on va se sentir plus confortable. Il y a aussi, lors des conseils municipaux, j'ai remarqué qu'ils sont très longs. Des fois, il peut y avoir des enjeux qui ne nous concernent pas du tout, qu'on n'a aucun intérêt, qu'on soit adulte ou enfant. Donc, lorsqu'on veut donner notre opinion, lorsqu'on veut avoir l'opinion des jeunes, je crois que ce serait vraiment beau de voir une période désignée, donc une heure vraiment précise pour que les jeunes puissent s'exprimer. Donc, tu sais, on fait des publicités pour cette heure spécifique. Venez donner votre opinion, vous avez entre tel âge, venez vous exprimer. Ça peut favoriser un peu le fait qu'on ne va pas se tanner, puis on ne va pas être, ah, c'est 3 heures de conseil municipal. Attends, c'est 3 heures de conseil municipal. C'est 3 heures de conseil municipal, c'est très long. Donc, favoriser cette petite période de temps-là. Aussi, je crois qu'il faut commencer par démocratiser la démocratie, surtout pour les jeunes. Donc, on n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas les mêmes connaissances que les adultes. On connaît peut-être pas le même enjeu aussi profondément. Donc, si on veut avoir une opinion qui est réelle, qui est concrète, il faut montrer c'est quoi qu'on veut avoir l'opinion. Il faut montrer c'est quoi l'enjeu, il faut l'expliquer, il faut montrer les conséquences, les causes, toutes les choses comme ça pour que le jeune prenne une décision éclairée. Parce que, tu sais, peut-être s'il ne connaît pas ça, ben, il ne va pas nécessairement avoir une opinion dessus parce qu'il ne connaît pas. Donc, commencez peut-être par, si vous voulez consulter, ben, commencez par une présentation de qu'est-ce qu'on recherche, c'est quoi, pourquoi on recherche l'opinion des jeunes, comment ça va impacter les jeunes et toutes les choses comme ça. Aussi, les soirées jeunesse, c'est pas tout le monde a le goût de se mobiliser après une longue journée d'école ou une fin de semaine pour aller donner une opinion. Surtout s'il faut prendre le transport en commun et que la région est pas très accessible en transport en commun, c'est beaucoup de troubles, ben, c'est un peu rémunéré, pas nécessairement avec de l'argent, mais avec des collations, avec une activité agréable, avec un sentiment d'appartenance un peu social. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, voilà. Mon Dieu, c'est toutes vraiment des belles idées, donc, puis des fois pas compliquées. Oui, tu vois, il y a quelqu'un dans le clavardage qui dit Lauralie for President. Je pense que tes idées font écho, donc, puis c'est ça, comme tu dis, des codes QR, aller dans les lieux où les jeunes sont. Puis merci pour tes belles idées, puis ton bel apport. C'est vraiment à considérer. On voit que c'est pas si compliqué que ça, si on veut.
J'ai envie, on a parlé, vous avez abordé là, au cours du dernier bloc, donc on a parlé du contexte municipal beaucoup, on a parlé du contexte scolaire, on a parlé un peu de la recherche aussi. Par rapport au contexte scolaire, ce que je trouve intéressant, puis Lauralie, peut-être que tu pourras nous dire un peu, j'ai trouvé ça vraiment inspirant en fait, l'activité que vous avez fait dans le cadre de ton école secondaire pour les secondaires 5. On se disait dans le fond que ces consultations-là dans les écoles, ben, ça permettait en fait tu sais, développer des compétences transversales. On pense à l'esprit critique, à choisir des informations, exprimer un point de vue, puis que ben, à l'école, il y aurait des beaux contextes, pas nécessairement structurés comme tu nous as parlé, mais aussi informels, sonder les enfants, même du primaire ou du secondaire. Fait que est-ce que tu veux nous parler un petit peu de du projet que vous avez réalisé pour les secondaires 5, Lorraine? Oui, donc en fait, c'était avec le Conseil jeunesse de Verdun. C'est un projet qui a été débuté il y a quand même longtemps et on fait reprendre un peu le flambeau. Donc, c'est un peu une initiation à la démocratie, surtout municipale, mais aussi provinciale, fédérale. On fait vraiment une initiation de surface pour les secondaires 5, vu que ça va être les prochains à voter, donc on veut vraiment qu'ils fassent une décision éclairée. On présente les paliers gouvernementaux, on présente un peu Montréal. Ensuite, lorsqu'on a fini un peu cette présentation de la politique en général pour les jeunes, on encourage dans le cadre de leur cours projet personnel, ils font un débat. Donc, on leur donne trois sujets, trois thématiques, et ensuite, c'est eux qui vont trouver des arguments contre ou pour et qui vont débattre. Donc, c'est vraiment une belle instance de début, d'initiation qui est très familière parce que on est deux jeunes devant le TBI, on présente. C'est moins. On n'est pas le prof. On est là pour aider, on est là pour éduquer, pour vraiment plus les encourager à s'impliquer ou à juste un peu approfondir leur recherche. Donc, ça fait un peu moins peur quand c'est une fille de 15 ans et un gars de 20 ans, donc qu'un prof de 46 ans, disons. Je Voilà. comprends, tu as raison. Parfait, ben merci. Donc, ben, c'est fort inspirant. On va passer au troisième bloc. Et pour le troisième bloc, on vous a préparé un abécédaire de la consultation. Alors, on a fait un ABCDE de la consultation qu'on va vous partager suite au webinaire. L'abécédaire va vous être envoyé. On va vous présenter, avec les quelques minutes qui nous restent, quand même les mots qui nous sont venus. Puis je vous invite, le public, si vous avez des mots qui vous viennent avec l'ABCDE de la consultation, n'hésitez pas à les partager dans le clavardage. On va pouvoir les ajouter à notre abécédaire pour qu'il soit encore plus complet. Alors, on va y aller comme ça. Donc, l'ABCDE de la consultation des jeunes, tu sais, avec le A. Caroline, est-ce que tu veux nous parler de ton A? Oui, mon A, c'est adulte, hein, parce que les adultes sont les acteurs de changement du paradigme. Là, c'est ça qu'on vise, un changement de paradigme, que la voix des enfants et des jeunes soit plus entendue dans notre société, dans notre vivre ensemble. C'est notre responsabilité de leur faire de la place, de créer des structures pour ça, et c'est pas une faveur qu'on leur fait. Comme je disais au début, c'est un droit qu'on respecte. Et comme les droits des enfants touchent beaucoup de sphères, selon moi, c'est nécessaire de travailler en concertation. On a une communauté de pratique à Concertation Montréal qui s'appelle La Parole aux enfants. Et aussi dans nos projets, on travaille, comme on disait avec le Centre d'écologie urbaine par exemple, mais avec d'autres acteurs aussi sur les projets et sur le terrain, parce que les acteurs de terrain connaissent vraiment bien les enfants et les jeunes du quartier. Donc, c'est toujours intéressant d'aller chercher les organismes communautaires, les écoles qui sont proches de là où on consulte. Il peut y avoir, vu qu'on est dans un changement de paradigme, des résistances de certains adultes. Ça répond à une question, je pense, de Marie-Claude dans le clavardage. Évidemment, puisqu'on va vers un changement. Donc,
On est patient, on argumente, on essaie de convaincre, on fait des projets qui fonctionnent, on voit l'impact de ces projets, on peut les utiliser comme argument, puis petit à petit, ben, on va y arriver. Excellent, merci. Julien, est-ce que tu veux nous partager ton A? Oui, mon A, c'est adaptation pour adapter nos processus de A à Z. Alors, notre A, notre première étape, souvent, c'est en amont. Par exemple, les comités de pilotage. Pourquoi pas inclure des représentants, représentantes jeunesse dans nos comités experts, comme l'Oralie, qui a une connaissance très fine. Nous, on l'a fait, par exemple, dans des budgets participatifs où on va inclure des représentants jeunesse d'écoles secondaires en amont dans certains contextes. Ensuite, s'adapter en prévoyant l'espace pour les différents services de garde, pour les différents types d'ateliers pour différents groupes d'âge. S'adapter aussi pendant. Nous, ce qu'on voit, c'est que souvent, durant l'atelier, surtout pour les plus jeunes, il faut adapter l'activité aux besoins des jeunes. S'adapter aussi dans la manière d'analyser et diffuser les résultats pour que les jeunes sachent qu'est-ce qui a été fait avec les données et finalement s'adapter dans la manière d'aménager nos villes en conséquence. Nous, on a créé une fiche qui s'appelle la Vision 360 du jeu avec un organisme spécialisé sur les questions jeunesse qui s'appelle Métalude, où on décline les différents types d'espaces accueillants pour les différents types de jeux. Alors, il y a une manière aussi de changer l'aménagement des villes qui doit être fait. Il faut s'adapter dans nos conceptions de l'aménagement aussi. Merci, Julien. Oui, d'ailleurs, Métalude, ce sera une ressource qui sera mise en lien à la fin. Merci. Lauralie, ton A à toi. Donc, moi, mon A, c'est acquis. Donc, il ne faut pas prendre en acquis que les jeunes ont une opinion sur tout. On ne peut pas juste se mettre, ah, je suis ouvert, dis-moi qu'est-ce que tu veux en tant que jeune. Parce que c'est pas assez précis. On va peut-être être un peu overwhelmed par, je sais pas quoi dire, je sais pas qu'est-ce que je veux, tant ça. Donc, je crois que lorsqu'on veut avoir l'opinion des jeunes, il faut que ce soit quelque chose de précis, que ce soit quelque chose de concret. Il faut vraiment qu'il y ait un réel impact sur la vie des jeunes parce que ça va les pousser, ça va les mobiliser, ça va leur donner le goût de s'exprimer quand c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc, tu sais, je pense au Conseil jeunesse de Verdun. Euh, c'est un peu comme si le Conseil municipal s'attendait que nous, on trouve l'enjeu qu'il y a et là, ensuite, qu'on ait donné notre opinion. Quand je crois que ça fonctionnerait mieux si, lorsqu'il y avait une problématique ou un enjeu qu'on nécessite l'opinion des jeunes, ben, d'ensuite de venir nous voir avec une proposition, avec vraiment des lignes structurées de qu'est-ce que vous voulez pour telle chose, qu'est-ce qui vous tient à cœur pour telle chose. Ça va vraiment aider à donner une réponse qui va réellement impacter un projet qui est concret. Donc, vraiment aller très concret. Voilà. Excellent. Merci. Acquis, adulte, adaptation. Maintenant, on va passer au B. Julien, est-ce que tu veux nous parler du B? Oui, budget, ben, je pense qu'on a entendu, des gens pourraient avoir l'a priori que ça peut coûter cher s'adapter, mais il y a aussi des manières très simples de le faire à petits coûts, simplement d'indiquer si les jeunes ou les adolescents sont invités. Et sinon, pour la question du budget, il y a aussi la question du budget participatif que Mme Mauger mentionnait tout à l'heure. Alors, les budgets participatifs, ça existe dans les municipalités. Il y a des budgets participatifs faits par les villes pour les publics jeunes. Mais il y a également des budgets participatifs dans les écoles. Alors, Élection Québec rend accessible en ligne une trousse pour si vous voulez intervenir là, dans votre école, vous dire il y a un petit budget qui peut être alloué à un processus de décision collective pour et par les jeunes, ben, les ressources existent. Là. Voilà. Excellente ressource, merci. Oui, Lauralie, est-ce que tu voulais continuer? Oui. Oui, donc moi aussi, je continue avec budget parce que là, c'est vraiment plus dans un cadre de conseil jeunesse où que c'est les jeunes qui s'impliquent pour les décisions. Euh, je crois que qu'est-ce qui est triste avec ces groupes-là, c'est que dans certains cas, on n'est pas assez valorisé avec l'argent. Donc, on s'attend que les jeunes aient faire des sondages, aient faire des activités, des projets, mais tu sais, on fait ça bénévolement. On prend le temps de nos journées pour mettre des efforts pour que notre voix est entendue. Donc, je crois que pour nous encourager à faire des projets, à faire des sondages, à mettre des efforts, à être entendus, ben, il faut nous valoriser et il faut donner un budget qui est assez important, ben, pas important nécessairement, mais qui est assez pour faire des projets qui vont vraiment, réellement faire une différence. Donc, voilà, en fait, tu sais, si on peut pas dire, ah, les jeunes sont
sont paresseux, ça leur tente pas de donner leur opinion, blablabla, des choses comme ça. On peut pas dire ça parce que c'est quand même, si on n'a pas les moyens de faire un projet important comme ça, ben, ça va juste être moins d'intérêt parce qu'il y a moins d'action. Et pour avoir de l'action, ben, il faut qu'il y ait les moyens pour agir. Donc, vraiment, le budget, valoriser les groupes sont structurés, des jeunes qui font des efforts non payés quand même pour être entendus. Voilà. Excellent. Merci, Lauralie. Je regarde le temps et je vois qu'il nous reste très peu de temps. En fait, il nous reste 2 minutes tout au plus. Alors, je vais partager, dans le fond, rapidement nos mots en les nommant simplement. Donc, C pour créativité, conséquent. D pour diversité, pour droit et pour démographie. Et puis E pour exemple et encouragement. Alors, on ne vous laisse pas en plan. On va vous donner, on va vous partager cet abécédaire. On va vous donner les explications qui venaient avec ces mots-là pour vous dire les messages clés hein, qui sont contenus dans cet abécédaire pour la consultation. On va aussi enrichir l'ABCDE avec des idées si vous en avez on va les prendre dans le clavardage. Alors, je vous dis, en fait, je veux prendre la dernière minute pour vous partager les ressources qui sont les suivantes. Je suis ici, attendez-moi. Est-ce que vous avez, en fait, pendant que je cherche un mot de la fin, panéliste, je vous laisse un petit mot de la fin. Caroline. Mon mot de la fin, ce serait ensemble. C'est finalement un E. Et puis aller plus loin aussi, pas juste demander l'opinion des enfants et des jeunes, mais les intégrer aux décisions et puis changer le rapport de pouvoir entre enfants et adultes parce que tout le monde y gagne. Excellent. Julien, un petit mot de la fin? Oui, ben ça serait démocratie. Alors, si on consulte les jeunes, c'est bon pour les projets, on fait des meilleurs projets, mais aussi les processus euh, qu'on crée, ils suscitent plus d'engouement, plus d'intérêt communautaire. Alors, les jeunes sont gagnants, mais la vie démocratique en général aussi est gagnante avec ces Hmm, projets. super important. Puis Lauralie, ton mot de la fin. Ben, vous avez presque tous dit qu'est-ce que je réfléchissais, mais c'est montrer que notre opinion a été valorisée, qu'on a été écouté, ça va nous encourager à vouloir participer. Comme Julien l'a dit, si on met toujours notre effort pour être entendu et que les gens ne nous écoutent pas réellement, ben, on va dire ça sert à quoi de s'exprimer si on n'est pas écouté. Mais lorsqu'on est écouté, on fait ah, on peut réellement avoir un impact, on peut réellement faire une différence et ça va seulement nous encourager. Donc, ça, c'était un peu l'abécédaire encouragement. Tu sais, avec de l'action et du concret, on est encouragé. Donc, montrer dans les projets qu'on a été écoutés, c'est vraiment très important. Merci beaucoup Merci. pour le webinaire, c'est vraiment magnifique. Ah, merci. Merci Lauralie, merci Caroline, merci Julien, merci de vraiment, c'est un beau sujet, un vaste sujet. Il y a beaucoup de nuances, de choses, de méthodologies, mais de trucs aussi, d'idées. Ce qu'on a compris aussi, c'est que ben, faut oser quand même parce que c'est pas obligé. Oui, il faut connaître un peu, il faut préparer en amont, mais il faut oser, il faut se lancer. Puis ça vaut le coup, ça bonifie les projets. Alors, merci. Puis en terminant, je partage des ressources. Donc, on a des cours, des webinaires sur la plateforme Apprendre de 100 degrés qui sont en lien connexe avec le sujet d'aujourd'hui. Vous aurez la présentation et à cette diapo-là, vous aurez donc tous les liens dont il a été question, puis notamment les organismes, Concertation Montréal, Centre des collèges urbains, le Conseil des jeunes, pour vous inspirer. Alors, il ne reste plus qu'à vous remercier tout le monde. Merci aux panélistes. Merci aussi à notre auditoire. Merci au public d'avoir été présent. Puis on vous souhaite une très belle journée.